Bonjour à tous. Nous allons faire deux lectures ce matin. Avant de lire la parole de Dieu, je vais vous inviter à la prière, mais je souhaitais relire la troisième strophe du chant que nous venons de chanter, qui nous dit ceci. Ta vérité, ta charité brille dans ta parole. Seule elle instruit, guide et conduit notre âme et la console. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce qu'en elle, nous avons la vie. Seigneur, tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous croyons que ce matin, nous croyons que c'est toi qui nous parleras. C'est toi qui vas nous parler au travers de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Fortifie-nous ce matin et encourage-nous, Seigneur, par l'action de ton Esprit Saint. Bénis également les enfants qui vont étudier ta parole. Seigneur, elle est notre trésor. Elle est la chose la plus précieuse pour nous. Amen. Alors, les lectures de ce matin se trouvent dans les livres de rois, de 2 rois, donc 2 rois 18, versets 1 à 7, et ensuite je lirai 2 rois 20, versets 1 à 21. 2 rois 18. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Maintenant, je passe à 2 rois 20, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Ésaïe dit : Prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe : À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ? Et Ésaïe dit :
Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. En ce même temps, Bérodak-Béladan, fils de Béladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aurait-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Ézéchias a régné sur le royaume de Juda de 715 à 686. Ésaïe et Michée ont prophétisé au cours de son règne. Le prophète Ésaïe était aussi son conseiller. Selon 2 Rois 18, 3 à 7, qui a été lu, Ézéchias était un bon roi. Il a fait ce qui était agréable à l'Éternel, comme David, son père. Ézéchias est âgé de 25 ans lorsqu'il accède au trône de Juda. La première épreuve à laquelle il est confronté est de vaincre l'idolâtrie instaurée par son père sur tout le territoire de Juda. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre Juda, car l'alliance qu'il avait faite avec son peuple a été souillée par Achaz. Et le peuple souffre, sans se repentir pour autant. Ézéchias, aidé des sacrificateurs et des Lévites, s'emploie à rétablir le culte de l'Éternel dans le temple de Jérusalem, selon la loi de Moïse. Ézéchias désire détourner la colère de l'Éternel sur son peuple et ramener le peuple à l'Éternel. 2 Chroniques 29, 8 à 11. La Pâque, symbole de la délivrance d'Égypte, Exode 12,
est à nouveau fêté sous le règne d'Ézéchias. Le serpent d'airain ou de bronze est devenu une idole parmi tant d'autres en Juda. Ézéchias le détruit. À ce sujet, je vous renvoie à Nombre 21. Il est dit d'Ézéchias, il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements de Dieu. 2 Chroniques 31, 21. Après 14 ans de règne, Sénéchérib, roi d'Assyrie, monta contre Juda. Ésaïe 36, 1. Il est possible qu'Ézéchias n'ait pas vu venir cette catastrophe. Il est écrit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Ésaïe 37, 1. Le roi cherche alors conseil auprès du prophète Ésaïe. Dieu combat pour Juda. L'ange de l'Éternel détruisit l'armée de Sénéchérib. Ésaïe 37, 36 à 37. Une deuxième épreuve frappe Ézéchias. Ésaïe vient le rencontrer à sa rencontre et lui dit de mettre ses affaires en ordre parce qu'il va mourir, que Dieu ne le guérira pas. Ésaïe 38, 1. La Bible ne donne pas d'explication sur sa maladie, sur la maladie dont souffre Ézéchias. Ni le bien, ni le mal n'y sont évoqués. Ézéchias ne comprend pas que l'Éternel permette cela, car il s'est toujours bien comporté vis-à-vis de Dieu. De plus, n'est-il pas écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34, 20. Ézéchias se tourne vers l'Éternel et pleure amèrement. Il prie pour que Dieu le délivre, car il est juste. C'est avec humilité et foi qu'Ézéchias demande à Dieu de le guérir. Dieu change alors sa décision. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Je relis ce verset. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Il semble que ce soit pendant le siège de Jérusalem qu'Ézéchias tombe gravement malade. C'est donc au moment où son peuple a le plus besoin de lui qu'il apprend qu'il va mourir. Ézéchias a entrepris de grandes réformes religieuses en Israël qu'il n'a pas pu finir de mener à bien. Avec l'annonce de sa mort, Ézéchias comprend qu'il ne pourra aller plus loin dans les réformes. Ce n'est pas pour se justifier qu'Ézéchias mentionne ce qu'il a fait pour l'Éternel, mais pour que ce qu'il a entrepris ne disparaisse pas avec lui. Alors qu'Ésaïe vient d'apporter cette nouvelle de la part de l'Éternel et qu'il a pris congé du roi, il n'a pas le temps de quitter le palais que l'Éternel lui parle à nouveau au sujet d'Ézéchias. Dieu ne tarde pas pour répondre à la prière d'Ézéchias. Il a été écrit « J'ai entendu ta prière ». Dieu veut répondre
à la confiance d'Ézéchias en sa divine miséricorde et agir en sa faveur. C'est aussi à cause des promesses que Dieu a données à David qu'il intervient pour guérir Ézéchias. Ne vient-il pas de libérer son peuple et de renvoyer Sennachérib? Et c'est aussi à cause de Jérusalem où réside son nom et à cause du peuple qui risque de périr face aux Assyriens. L'Éternel dit: j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. 2 Rois 20, 6, qui a été lu. Ézéchias s'interroge. À quoi reconnaîtra-t-il que l'Éternel va le guérir et qu'il peut se rendre au temple après-demain? Zacharie, le père de Jean-Baptiste, n'avait-il pas posé la même question à l'ange? Et pourtant, cette question a été attribuée à un manque de foi de la part de Zacharie, qui a été rendu muet. Et Marie, à l'annonce par l'ange de la venue de Jésus, Marie pose la question: et comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Mais là, cela n'est pas attribué à un manque de foi. La différence provient du cœur. Zacharie doute car il est vieux, et sa femme aussi. Marie ne doute pas, mais s'interroge sur le comment de cette réalité. Il ne faut donc pas chercher une réponse dans des propos tenus, mais dans les cœurs. Et l'Éternel sonde les cœurs. Ce n'est donc pas par manque de foi qu'Ézéchias pose une telle question, mais pour confirmer sa foi. Ce n'est pas un manque de foi, mais il veut que sa foi soit confirmée. D'ailleurs, l'Éternel ne lui fait aucun reproche. Ésaïe non plus. Par voie de conséquence, Ésaïe non plus, puisqu'il est là pour transmettre une parole de l'Éternel. Dieu va jusqu'à proposer à Ézéchias un signe. Désire-t-il que l'ombre du soleil recule ou avance sur le cadran solaire d'Akaz? Ésaïe préfère choisir la difficulté et demande à ce que l'ombre recule de 10 degrés. Toutes choses sont possibles à Dieu qui domine sur toute la création. Il peut donner des années de vie en plus. Il peut faire avancer l'ombre du soleil ou la faire reculer. N'a-t-il pas déjà envoyé les troupes de Sennachérib? Dieu fait ce qu'il veut. Il est le maître souverain. L'Éternel n'a-t-il pas déjà agi lors de la bataille de Gabaon avec Josué, alors que la ville de Gabaon allait être détruite par les ennemis d'Israël? L'Éternel est intervenu et a mis en déroute les ennemis de Josué. Il a fait tomber sur eux d'énormes grêlons, et Josué a ordonné au soleil de s'arrêter sur Gabaon pendant près d'un jour. Josué 10, 12. Les incroyants peuvent aussi dire « quelle belle légende », mais cela est tout simplement absurde, impossible. Mais pour celui qui croit que la parole de Dieu est la vérité, cela n'est ni absurde, ni impossible. Toutes choses sont possibles à Dieu, car Dieu, il est le maître souverain. Tout comme Dieu a rallongé la journée d'Ézéchias
de 10 degrés, il a aussi rajouté sa vie de 15 années. N'est-il pas écrit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour? Psaume 90, que l'apôtre Pierre a repris dans sa deuxième épître. Dieu n'est pas assujetti à sa création. Mais les épreuves d'Ézéchias ne s'arrêtent pas là. Une troisième épreuve va surgir dans la vie d'Ézéchias. Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, est informé du rétablissement d'Ézéchias et lui fait envoyer une lettre et un présent. Ésaïe 39 et 2 Rois 20, 12 à 21, qui a été lu. Il est écrit, « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. 2 Chroniques 32, 31. Ézéchias est flatté par les attentions du fils du roi de Babylone. Et il montre tout son argent et son or, ses aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal militaire. Il ne cache rien de ce qui est dans sa maison ou dans son royaume. Ézéchias n'a aucune idée de l'épreuve qui fond sur lui. Il montre sa capacité à lever une armée. L'orgueil s'empare de lui au moment où il ne s'y attend pas. Pour lui, les ambassadeurs viennent se réjouir avec lui de sa guérison merveilleuse. Suite à cette visite, Ésaïe vient le trouver et lui dit de la part de l'Éternel. Je lis ce que le prophète lui dit. « Voici, les temps viendront où l'on emportera Babylone, tout ce qui est de ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » On peut voir aussi cela avec Ésaïe 39, 6 à 7. C'est Armel qui m'a rappelé ce matin, lorsqu'il est écrit « Et l'on prendra de tes fils et de tes petits-fils », il m'a rappelé pour le prophète Daniel, qui était aussi de la descendance du roi Ézéchias. Et le prophète Daniel est parti en Babylone comme intendant du roi. Voilà la parole de l'Éternel qui s'était révélée juste. Ésaïe annonce la captivité de Juda à Babylone. Certes, l'Éternel avait arrêté sa décision quant à ce peuple rebelle et idolâtre. Mais l'attitude d'Ézéchias entérine cette décision, car, après avoir été guéri, il est écrit « Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Nous pouvons lire cela dans 2 Chroniques 32 à 25. La troisième épreuve dévoile le cœur d'Ézéchias, qui, repris par les paroles d'Ésaïe, se repente. 2 Chroniques 32, 26. Dieu le pardonne. La Bible le décrit d'ailleurs comme un homme droit. Nul serviteur de Dieu n'a été exempt de péché dans la Bible, n'a été parfait dans l'épreuve. D'ailleurs, comment cela aurait-il pu être possible pour un être né pécheur? Cependant, tous les serviteurs, rois, prophètes et sacrificateurs
de l'Ancien Testament ne peuvent qu'encourager les chrétiens par leur vie de consécration. Mais pour nous, chrétiens, c'est vers Jésus qu'il faut tourner nos regards. Hébreux 12:2. Jésus est le seul qui n'a pas succombé à la tentation, qui n'a pas chuté face aux épreuves, le seul qui n'a pas douté, le seul qui n'a pas été repris par Dieu. Jésus a affronté toutes les épreuves au cours de sa mission. Si le roi Ézéchias a échoué en acceptant la flatterie de l'ennemi, et s'il s'est laissé subjuguer au point de montrer toutes ses richesses, Jésus, quant à lui, ne s'est jamais laissé tromper par l'ennemi, car il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Par 3 fois, Jésus a été tenté par Satan. Non seulement Jésus n'a pas cherché à défendre un titre lorsque Satan lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu », Matthieu 4:3, mais Jésus a aussi refusé de montrer sa puissance lorsque Satan lui a dit « Dieu donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Matthieu 4:6. Et là, même là, Jésus n'a pas montré la puissance de son armée. Il aurait pu pourtant, mais il ne l'a pas fait. Et lorsque Satan lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4:9. Satan essaie de faire croire à Jésus que les richesses de la terre lui appartiennent alors qu'il n'est que le prince de ce monde, parce que Dieu le lui permet. Jésus, dans ce moment-là, ne lui montre pas qu'il détient toutes les richesses de la terre et des cieux. Jésus est resté humble tout au long de son ministère, car il veut aller jusqu'au bout de la mission que lui a confiée le Père. Lors de son arrestation à Gethsémanée, Jésus n'a pas cherché à échapper à l'épreuve qui venait sur lui. N'avait-il pas dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges » Matthieu 26:53. Jésus l'a-t-il fait? Non, il ne l'a pas fait. Il n'a pas montré sa puissance. Jésus n'a jamais négocié quoi que ce soit avec le monde pour sa propre gloire, y compris devant Pilate qui lui disait « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jean 19:10. Là aussi, Jésus n'a pas négocié. Là aussi, Jésus n'a pas montré sa puissance ni ses trésors. Oui, Jésus a désiré accomplir la volonté de son Père et aller au bout de la mission qui lui avait été confiée. Nous avons lu dans le livre de Rois que l'Éternel avait abandonné Ézéchias pour sonder son cœur dans l'épreuve. Et c'est là où Ézéchias a fait une erreur. Et Jésus, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Sur la croix, il a été abandonné. D'ailleurs, c'est lui-même qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelle épreuve! Vous savez, les scientifiques ont fait des recherches sur la mort la plus difficile, la mort la plus atroce, le supplice le plus atroce, aussi bien pour les brûler que pour les noyer. Et vous savez, la mort qui arrive en premier, c'est la crucifixion, qui avait été faite par des Romains à l'époque des Romains. C'est ce qu'a enduré Jésus. Et pourtant, Dieu l'abandonne pendant cette crucifixion. Est-ce que Jésus a montré sa puissance? Non, même abandonné de tous, même du Père, il n'a pas montré sa puissance. Il a accepté la mission du Père. Et pourquoi Jésus a accepté cette mission? Il a été abandonné pour que nous, chrétiens, nous croyants, nous ses enfants, nous qui croyons en lui, nous ne soyons pas abandonnés par Dieu le Père. Il a été abandonné à notre place. Et cette épreuve, il a été jusqu'au bout de cette épreuve
Il a été abandonné pour nous. Que pouvons-nous retenir d'Ézéchias et de Jésus dans nos vies pour aujourd'hui? L'épreuve d'Ézéchias nous rappelle que nous devons être sages et faire preuve de discernement, aussi de prière. Ézéchias détient les proverbes de Salomon. Voici ce qui est écrit à ce sujet. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi des Judas. Nous pouvons lire cela dans le Proverbe 25, 1. Donc, Ézéchias aurait dû savoir qu'un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Proverbe 29, 5. Les hommes de Babylone, qui cherchaient les points forts et les faiblesses de Juda, usèrent de flatterie afin qu'Ézéchias leur montre toutes les richesses de Juda. Il est écrit aussi dans le livre des Proverbes, par ses lèvres, par sa bouche, celui qui hait se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Proverbe 26, 24. Les messagers de Babylone ont usé de tromperie pour séduire Ézéchias. Même si nous ne parvenons pas à identifier une situation comme une épreuve, la sagesse et le discernement que donne Dieu nous permettent d'évaluer les situations, parce que notre Seigneur a fait de nous le temple de son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans ces moments-là. Jésus est doux et humble de cœur. Pourquoi s'enorgueillir de nos actes et de nos richesses si tout appartient à Dieu, et surtout si nous sommes en Christ? Reconnaissons qui nous sommes, reconnaissons notre besoin et sachons que nous appartenons à Dieu. Sinon, comme le dit l'Écriture, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Les proverbes nous rappellent aussi que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Proverbe 21, 2. Dieu a testé le cœur d'Ézéchias. Dieu testera aussi nos cœurs. Sommes-nous totalement à lui? Ne sommes-nous pas orgueilleux de nos biens terrestres? Aimons-nous montrer ce que nous possédons? Avons-nous soif d'être vus, d'être connus? Si tel est le cas, repentons-nous. Dieu nous pardonnera et nous fera vivre des temps merveilleux en sa présence. Pour nous chrétiens, le trésor qu'on doit montrer, c'est Christ en nous. Le témoignage, notre témoignage, voilà le trésor qu'on doit montrer en premier. Et ce trésor, on ne doit pas s'en priver pour le montrer. Montrer le Christ dans nos vies, donner un bon témoignage aux gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Soyons les imitateurs de Jésus, soyons humbles et doux. Ayons donc les yeux fixés sur Jésus-Christ et sur les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous. Éphésiens 2, 10. Ne tentons pas Dieu et sachons reconnaître les épreuves afin de les affronter avec l'assurance que Dieu est à nos côtés et qu'il prend soin de nous. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À Dieu soit toute la gloire. Amen.